Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'amour inconditionnel du Père, la présence toujours vivifiante du Christ et la force unifiante de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au cœur de notre démarche du carême, nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer l'accueil inconditionnel du Père. Quels que soient nos écarts, il ne désire que nous étreindre et nous garder près de lui. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous révèles le vrai visage du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous invites à revenir vers le Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous convies à célébrer la joie du pardon, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Seigneur.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, celui qui n'a pas connu le péché. Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. »
Mais le Père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré tes biens avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Deux fois par an, l'Église utilise le vêtement liturgique de couleur rose. Comme au troisième dimanche de l'Avent, dit dimanche Garou d'été, qui est une anticipation à la joie de Noël, l'Église fait une pause dans la pénitence du carême pour mieux se hâter vers les joies pascales. Ainsi, ce quatrième dimanche du carême pénitentiel de l'année liturgique C est appelé dimanche de l'Étaré ou dimanche de la joie, à cause des premiers mots de l'antienne d'ouverture, introïte en latin, ou bien le chant d'entrée, « Réjouis-toi Jérusalem, jubilé de joie ». Aujourd'hui, avec l'évangéliste Luc, nous revivons la parabole d'un homme qui avait deux fils, communément appelée la parabole de l'enfant prodigue. Ce titre risque en effet de centrer notre attention sur le fils cadet. Pourtant, le personnage central, principal de cette parabole est le Père. À travers le comportement des deux fils, Jésus vient nous révéler le fond du cœur de Dieu, entrer dans la joie de son Père. En arrière-fond de cette parabole, Saint Luc décrit le contexte immédiat en ces termes. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole en deux tableaux.
Premier tableau, le père et son fils cadet. Le portrait sombre de cette scène est celui de la déchéance à laquelle aboutit l'enfant prodigue. Après s'être éloigné de la maison paternelle, après avoir dilapidé ses biens, il est maintenant condamné à travailler pour un païen et à garder des cochons, des porcs, animaux impurs par excellence, en partageant leur nourriture pour survivre. Dans sa misère, intérieurement, il pense à son éventuel retour à la maison paternelle, mais tout simplement par un froid calcul. Se faire embaucher comme domestique, au moins pourra-t-il là-bas se remplir le ventre. Sa prétendue confession, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi », n'est autre chose qu'un habile stratagème pour se tirer d'embarras et retrouver une situation confortable, le gîte et le couvert. Ainsi compris, le retour du prodigue n'est pas un modèle de conversion sincère, car il se situe vis-à-vis de son père au niveau de l'avoir et du droit, en se disant « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. » Plus que la conversion du Fils, c'est la bonté du Père qui impressionne. Le Père, pris de compassion, ne se soucie pas de savoir si le prodigue manifeste une vraie contrition. D'aussi loin qu'il l'aperçoit, le Père court à sa rencontre, il se jette à son cou et ne lui laisse même pas réciter sa belle phrase « Père, j'ai péché contre Dieu et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Ce n'est pas sur la conduite du prodigue que Jésus met l'accent, mais sur l'amour gratuit du Père. Le Père se montre empressé d'accueillir son Fils sans condition. Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Le prodigue est devenu donc le grand bénéficiaire de la bonté de son Père. Une seule chose compte pour le Père. Son Fils est là. Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. En effet, la joie de Dieu, nous dit Jésus, est bien plus importante que la conversion. Deuxième tableau. Le Père et son Fils aîné. Entrer dans la joie du Père, c'est précisément ce que refuse le Fils aîné. Il refuse aussi de reconnaître le prodigue comme son frère. Mais le Père ne saurait se résigner à ce refus. Il sort pour aller au-devant du boudeur, comme tout à l'heure au-devant du prodigue. Et voilà qu'il le supplie. Puis patiemment, le Père l'écoute dans sa fureur.
Il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes commandements. En ces mots, les pharisiens peuvent reconnaître dans le fils aîné leur porte-parole, scrupuleux de reconnaître, de respecter le moindre commandement divin. Les pharisiens estimaient avoir acquis, par leur persévérance durant tant d'années, des droits et des mérites devant Dieu. Voilà pourquoi Jésus veut fermer la bouche à ceux qui lui reprochent ses attentions et ses préférences à l'égard des pécheurs. De même que le Père invite le Fils aîné à entrer dans la salle du festin, Jésus voudrait tant nous introduire dans une autre logique, celle de l'amour, celle de la gratuité, parce que Dieu est miséricordieux. L'aîné se montre aussi peu filial que peu fraternel. Ton fils que voilà, dit-il avec mépris. Et pas une seule fois, il ne prononce le mot père. L'aîné ne se laisse pas convaincre par l'humble tendresse de son père qui le supplie de comprendre. Mon enfant, lui dit-il, et corrigeant délicatement son propos méprisant, ton frère que voilà. Enfin, frères et sœurs bien-aimés, enfants de même père, pour bénéficier pleinement des joies pascales, ai-je résolu d'aller me confesser durant ce carême de cette année jubilaire 2025. Sur l'exemple des deux fils, qu'est-ce qui motive ma contrition? La recherche de moi-même, mes faux mérites ou la bonté de Dieu? En ce dimanche de la joie, en quoi et comment la joie de Dieu et sa miséricorde façonnent-elles notre vie? Disons-lui, Seigneur, rends-moi la joie de ta miséricorde. La miséricorde du Père est sans limite. Professons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À toi, Dieu notre Père, qui ne se lasse jamais de guetter notre retour pour célébrer ta joie, nous présentons humblement la prière de tous tes enfants. Père de miséricorde, exauce-nous. Père de miséricorde, exauce-nous. Père de toute grâce, par le sacrement du baptême, tu nous partages ton héritage d'amour et de liberté. Accorde aux catéchumènes et à chacun de nous le bon jugement pour que nous cessions de gaspiller tes grâces. Nous te prions. Père de miséricorde, exauce-nous. Dieu notre Père, par le sacrement de la confirmation, tu scelles notre appartenance dans l'Église et tu fais de nous des témoins de ton salut dans le monde. Fais-nous devenir des missionnaires de ta miséricorde. Nous te prions. Père de miséricorde, exauce-nous. Père infiniment bon, par le sacrement de l'Eucharistie, tu célèbres la fête de notre retour par le banquet pascal de Jésus-Christ, ton Fils. Resserre dans ton Église les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Nous te prions. Père de miséricorde, exauce-nous. Dieu de tendresse et de pitié, par le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, tu nous montres ta miséricorde et ton pardon. Apprends-nous à embrasser, comme toi, les pécheurs, les pauvres et les malades. Nous te prions. Père de miséricorde, exauce-nous. Père des miséricordes, par le sacrement de l'onction des malades, tu nous guéris, corps et âme, pour nous sauver de la mort éternelle. Libère-nous aussi de l'orgueil, pour nous éviter d'agir comme le fils aîné de la parabole. Nous te prions. Père de miséricorde, exauce-nous. Dieu, Père de toute miséricorde, rends nos cœurs miséricordieux, attentifs à découvrir toute misère, infatigables à la combattre. Entends nos humbles prières et, dans ta largesse, daigne les exaucer par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que, l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur.
ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, en union avec notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts, des familles Aumier et Sigouin. Souviens-toi de l'époux de Albert Laverne mardi. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur le Père Pierre-Antoine Saint-Cyr, sur Pierre-Richard Saint-Ville, sur Albert Laverne, mardi, en action de grâce pour son anniversaire, sur Christine Jean-Louis, en action de grâce, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement
par le Christ, notre Seigneur. Cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi, il n'y aura pas de messe à la chapelle à 8 heures parce que je dois me déplacer pour aller à la Nouvelle-Écosse, donc il n'y aura pas de messe. Il y a une collecte de signatures pour la pétition de soutien pour l'Église, pour le classement de l'Église. Alors, il y a dans le semainier un code QR et vous pouvez le scanner et tout de suite signer la pétition. Il est encore temps de s'inscrire pour le tressage des rameaux. Ce sera le 10 et le 11 avril. Et puis consultez votre semainier pour tout le programme du temps pascal qui arrive, la semaine sainte et particulièrement et la confession qui se déroulera avec d'autres prêtres. Je ne serai pas du groupe, ne vous inquiétez pas. Merci à chacun et à chacune de vous. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Merci à Louis de Carufel qui a enregistré et qui mettra en ligne notre célébration. Merci aux sacristains aussi et qui nous accompagnent dans tout pour bien préparer la célébration. Le Seigneur soit avec vous. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême. Par le Christ, notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.